Protéger. Protéger l'autre, les victimes et les plus fragiles. Protéger sur le terrain et protéger au-delà. Protéger le jour, la nuit, protéger la vérité. Protéger nos institutions et nos valeurs. Protéger le plus beau des métiers. Mesdames et messieurs, bonjour, voici l'actualité de la semaine. Le concessionnaire du sud de Paris a été victime d'un important vol mercredi 26 juillet. D'après nos informations, l'entreprise venait de recruter un employé qui se serait débrouillé pour subtiliser plus d'1 million d'euros à son entreprise. Suite à cette affaire, le concessionnaire a fermé ses portes durant quelques jours, le temps d'une enquête. Des Parisiens présents sur place n'ont pas caché leur mécontentement face à cette situation. C'est un peu chiant, ils sont jamais là, puis là ils veulent fermer un mois, faut arrêter 2 petites minutes quoi. Ouais, parce qu'en fait il y a un monsieur qui a acheté une voiture, sauf que le monsieur, le concessionnaire prouvait au monsieur qu'il n'avait pas payé et tout, du coup il a appelé la gendarmerie, enfin la police, et en fait le concessionnaire disait qu'il avait pas payé le monsieur. En fin de compte, le monsieur avait payé, le concessionnaire a voulu se barrer. Donc franchement, honnêtement, je pense que c'est lui qui a dérobé l'argent. L'affaire semble maintenant réglée, même si le flou règne encore quant à l'avenir du patron de l'entreprise. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, la star mondiale Travis Scott a donné un concert au Club 77 ce jeudi 27 juillet. De nombreux fans étaient présents sur place. L'attente fut longue pour eux, le rappeur américain n'étant arrivé que quelques heures après l'ouverture des portes. La soirée s'est globalement bien déroulée et aucun débordement n'avait été constaté, jusqu'à ce que plusieurs spectateurs décident de snober l'artiste, jugeant la prestation de ce dernier peu convaincante. Ce que j'aime pas, c'est qu'il fait que du playback. Il chante pas, c'est la musique. Voilà, c'est ça. Suite à cela, Travis Scott a décidé d'écourter son set et de quitter la salle, visiblement agacé. À la sortie, comme vous pouvez le voir sur ces images, Travis Scott s'en est violemment pris à un fan qui venait de le surnommer Travis P. Scott. Interrogé par nos journalistes, le rappeur n'a pas souhaité s'exprimer. La préfecture a annoncé le déclenchement du plan Vigipirate via un communiqué de presse. Nous avons interviewé le préfet de département, M. Durand, afin de mieux comprendre la situation. Monsieur le préfet, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Nous venons d'apprendre via un communiqué de presse que le plan Vigipirate venait d'être déclenché. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qu'il signifie ? Alors, le plan, bonjour Monsieur Malaski, c'est un grand plaisir, avec grand plaisir que je vous accorde cette interview. Effectivement, le plan Vigipirate a été rehaussé suite à une réunion de crise qui a été tenue à Matignon. Le plan Vigipirate est un plan qui est principalement présent et déclenché lorsque la sécurité nationale ou sur un périmètre précis devient dangereuse. Je parle là donc quand on arrive sur des plans type attentat où que la sécurité est menacée directement par un grand danger, ce qui est actuellement le cas sur la région parisienne et Paris en elle-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à déclencher le plan Vigipirate ? Alors, ce qui a poussé surtout le gouvernement, nous on le fait au sein de la préfecture de police et de la préfecture de région, on ne fait que le mettre en place. Ce qui a poussé les autorités à le mettre en place, c'est actuellement l'état d'urgence, j'ai envie de dire un peu dans la région parisienne. On a pu notamment constater lors de votre JT de nombreux coups de feu qui ont été échangés auprès du tribunal judiciaire de Paris. À la suite de cela, on a eu également plusieurs prises d'otages, vols à main armée, des saisies ont été faites par la justice d'armes à feu. Donc l'état de sécurité sur la région parisienne devient très préoccupant, ce qui a donc alerté les autorités
qui ont donc décidé de mettre en place ce plan Vigipirate, enfin du moins le rehausser d'un niveau. On est passé donc au niveau sécurité renforcée, risque attentat. Quelles sont, d'après vous, les raisons qui expliquent cette hausse de l'insécurité en ville? Les raisons, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une quelconque raison qui motive ces actes, car ces actes ne sont absolument pas excusables ou explicables. Je pense tout simplement que la criminalité est en hausse et que c'est un combat permanent que nous devons continuer et également mettre en sécurité nos concitoyens, bien sûr, bien entendu. Euh, c'est notre travail et c'est notre devoir à tous. Maintenant, l'expliquer, vous dire le pourquoi, ce n'est pas possible. Je n'ai pas la réponse à ce pourquoi. C'est la fin de ce journal, nous vous souhaitons une excellente semaine et à bientôt sur TF1.